Du lundi au mercredi de 18h à 20h. De 18h à 20h. Les présidents les plus drôles de la planète se prêtent aux questions de la presse dans l'Afterwork. L'Afterwork. L'immanquable de la FM. Nostalgie. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't die. I feel good. I knew that I wouldn't die. So good, so good. I got you. Est-ce que ça va? On peut applaudir. Alors les gens s'y attendaient pas. Nous allons chanter pour dire qu'on est en phase avec cette émission décalée. On peut aller. Le singe est boubou, caïman sans queue, crocodile sans poil, aime aussi son vélo, fait la paix. Alors je crois que le ministre Ambak est un grand choriste. Il va s'essayer Ambak. Non, je sais pas chanter. Pourquoi? Mais pourtant tu danses bien le maïbo. Non. J'ai choisi de danser. Mais malheureusement on ne voit pas là. Donc on va aller encore une fois. Le singe est boubou, caïman sans queue, crocodile sans poil, aime aussi son vélo, fait la paix. Mais je sais qu'Ivan chante très mal. Il n'a rien dit, le pauvre. Pour lui dire de se taire. Mais il n'a même pas de micro. Il n'a pas le micro. On est entre nous les pros. Monsieur le Président. Alors, mais moi je crois que nous avons beaucoup à dire ce soir. Alors, chers auditeurs, soyez scotchés. Vous qui êtes dans vos voitures dans l'embouteillage, soyez scotchés, ça va chauffer. Mais vous savez, un Golden Boy, il n'est jamais dérouté. Et je lui fais confiance, je lui fais confiance. Alors une dernière fois. Le singe est boubou, Boubou. caïman sans queue, crocodile sans poil, aime aussi son vélo, fait la paix. Bonsoir, bienvenue, c'est le dernier Afterwork de la semaine et nous sommes en pleine semaine anniversaire et le point d'orgue, vous le savez, c'est donc demain la réception de la première dame dans le cadre de Chaque en Air. Mais ce soir également, nous avons un invité exceptionnel à la maison, c'est le ministre d'État, ministre de la Défense, monsieur Ahmed Bakayoko qui est avec nous, mais un peu chez lui aussi parce qu'il a été directeur de cette radio déjà. Oui. Bonsoir, bienvenue monsieur le ministre Merci d'État. beaucoup, merci de me recevoir. Beaucoup d'émotions. Évidemment, ouais, pour nous aussi c'est un plaisir. Yannick, Oui monsieur le Président. je vais saluer mon fils. Petit, ça va? Ça va très bien, monsieur le président. Tu fais comme moi, quand tu viens, il pleut, c'est ça? Tu veux faire comme moi, c'est ça? Non, ne fais pas comme les chefs. Tu veux prendre ma place? Non, pas du tout. Tu fais partie de la famille Jeba? Oui, tout à fait. La Mais grande faut famille. me montrer ça, tu ne montres rien, tu me dis tu fais partie de la famille. Voilà. Andema Wimbo. Ça veut dire quoi? Ok, je vois clair. J'espère que c'est gentil ce que vous avez dit là. Je dois voir clair aujourd'hui. D'accord. C'est partie de ma famille. Monsieur le ministre d'État, je pense que vous connaissez quasiment tout le monde autour de cette table. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais pas vous présenter le président Dadis Camara. Oui. Vous connaissez déjà ou... Mais c'est un ministre avec lequel nous avons échangé quand j'étais aux affaires là. D'accord. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est sur un autre plateau pour dire des choses. Très bien. Mais je lui souhaite la bienvenue. Et alors, mon jeune ami, Ambak, ça va? Ça va bien, monsieur le président. Mais vous n'êtes pas un démagogue, hein? Non, pas du tout. Ni un Vous n'êtes pas machiavel. aussi dans le machiavélisme. Non, jamais. Donc, ce soir, vous serez prêt à répondre à l'occasion. Oui, avec plaisir. D'accord. Bon, Yannick. D'accord. Alors, le vice-président de Côte d'Ivoire est également là, comme tous les soirs. Oui, bien sûr. Bonsoir, monsieur le ministre. Très heureux donc d'être avec vous ce soir encore. Je me sens à un conseil de nos ministres. Bien sûr. Je crois que l'ambiance sera bon enfant. Et je crois que je suis très heureux. Voilà. De toute façon, vous avez Alors, déjà la eu à question- traiter 2 ou 3 dossiers ensemble, forcément, dans le cas de Bien vos entendu, respectifs. pour la croissance à 7 chiffres dont Oui. on va parler donc certainement donc, Forcément. tout à l'heure. Voilà. Forcément. Monsieur le président Merci. Alasco Bill, c'est évidemment celui que vous appelez affectueusement votre fils. Mais pourquoi vous posez la question sur Ahmed et vous souriez? Ah ben... Pourquoi ce sourire? Ça veut dire quoi? Ça cache non, quoi? mais on connaît vos liens Oh, mais plutôt c'est- rapprochés et très c'est chaleureux. des liens d'enfant à père, c'est tout. Bien sûr. Et puis Ahmed, ce soir, mais qu'il sache que son papa va lui tirer les oreilles un peu aussi. Ah bon A priori, il a de bons résultats, tout se passe bien. Mais c'est pour cela que déjà, mais d'un cancer,
D'accord. Et il a quelque chose que nous avons arrêté ensemble. Il pourra lui poser la question. Ça va, Ahmed? Ça va bien, Monsieur le Président. D'accord, mais ça va? Pour le nouveau poste, il paraîtrait qu'il y a des bons résultats probants. Mais C'est c'est bon? très très périlleux, c'est très difficile. Mais c'est clair que vous avez déjà on a amorcé. la tâche. Mais évidemment, il faut Vous avez- travailler tous les jours pour avoir des résultats. L'enjeu est essentiel pour le développement du pays, donc je m'engage tous les jours avec tous ceux qui m'entourent. Alors moi je compte à faire sur un toi. travail. Je compte sur toi parce que quand tu étais à la police, il paraîtrait que tous les policiers avaient tous les lèvres longues comme ça. Pourquoi? J'ai pas compris ce que ça voulait C'est dire. à force Ça de voulait dire qu'il sifflait beaucoup. siffler, oui. Ah bon, d'accord. Ah d'accord. Mais monsieur le président, on va entrer dans la vue du sujet tout à l'heure avec Yannick, tu des permets. sujets importants. Non mais je voulais juste lui présenter le président Biya. Bonsoir monsieur Biya, le ministre de la Défense ivoirienne. Oh, c'est encore donc un plaisir pour moi de partager. Les vieilles personnes quittées. Oh, voilà les langages à dire ça. Bon, monsieur Ahmed Bakayoko, monsieur le ministre, c'est pour moi donc un honneur donc de vous recevoir ici et voir éventuellement comment est-ce que vous allez donc répondre à notre préoccupation. Vous vous portez bien donc, Guillaume? Ça va bien, monsieur. Alors, j'aurais bien voulu un jour vous recevoir au Cameroun. Avec grand plaisir. Ok, alors donc Yannick, nous attendons que vous ouvrez donc les débats. Bien, alors, oui monsieur le président. Je lui dis merci D'accord. pour le 3e anniversaire de l'appel. Les jeunes de Daoukro sont fiers de lui. Ah d'accord, oui, parce qu'il était votre Il parrain. n'a pas laissé de commission. Donc les jeunes m'ont chargé de prendre la commission ce soir. Pour Oui, mais monsieur le retourner à président, c'est pas vous qui allez vous occuper C'est de ce moi genre qui de- prends. C'est pas vous qui vous C'est occupez pas de ce la genre de jeunesse choses. qui va venir l'envahir, c'est moi. Mais envoyer quelqu'un, c'est pas mieux C'est que vous pas envoyez possible. quelqu'un. En tout cas, monsieur le ministre d'État, merci d'être là. Merci de rehausser notre semaine anniversaire de votre présence. Et on n'y a pas cru, mais bon, vous avez comment je veux dire ça, votre calendrier très chargé, voulu être des nôtres ce soir. Quel souvenir vous gardez de votre passage à Radio Nostalgie en tant que premier responsable? Ben écoutez, c'est d'abord avec beaucoup d'émotion que je suis là et je veux vraiment saluer toute l'équipe avec Cheikh Ivan, tous ceux qui assurent aujourd'hui la direction. J'ai envie de dire enfin, ce bébé a vécu, a survécu, vit encore. Vous savez, quand on démarre un tel projet, donc il y a 24 ans, on se bat tous les jours pour que ce projet-là vive, parce qu'il n'y avait pas de modèle. C'est la première radio libre et privée, on va dire, dans le paysage ivoirien, avec un modèle assez spécifique. Et de voir aujourd'hui que les générations vont, ça continue. Bien de sûr. voir comment je partais, Cheikh Iban arrivait, et je vois très peu de visages de cette époque-là. Oui, bien sûr. Les studios qui nous accueillent sont aujourd'hui au rez-de-chaussée, alors qu'à l'époque, c'était là, au premier étage. Il y a plein de changements, mais je vois qu'il y a la vitalité, il y a la vie, et moi, je veux vous en féliciter. Et Merci beaucoup. c'est un comeback que je fais avec beaucoup d'émotion. Le souvenir vraiment d'une entreprise, et ça me donne l'occasion de rendre hommage à Madame la Première Dame, parce qu'à l'époque, elle n'était pas Première Dame, elle a cru en des jeunes. Moi-même, Yves Zobo nous a mis en rapport avec ceux qui sont devenus nos partenaires de Nostalgie à l'époque qu'elle connaissait. Et c'était très difficile, elle nous a encadrés, elle nous a accompagnés, il fallait même des engagements financiers, elle nous a fait face à notre place, nous a demandé d'être sérieux. Et c'est là que ça me donne envie de lancer un message aux jeunes. Si vous faites des choses sérieusement, ils vont continuer longtemps, durablement. Moi, à cette époque, j'avais le journal Le Patriote. Aujourd'hui encore, il vit, il continue, il fait vivre des gens, il alimente la vie nationale. Il y avait le Nostalgie continue de vivre, c'est ça. Bien Ça sûr. traverse des générations. Peut-être qu'un jour, mon fils ou petit-fils travaillera ici. C'est ça, et je suis vraiment très heureux. Je vous félicite en tout cas de continuer à préserver, à garder la flamme. En tout cas, de cette période-là aussi, puisque vous parlez des médias que vous avez eu à gérer, vous êtes resté le pronom, ou plutôt le superlatif de Golden Boy. On va en parler certainement tout à l'heure, mais on est à quelques minutes de la pub, quelques secondes seulement. Il n'y a pas de pub. Ah, il fait bien les choses, notre réalisateur, ce soir. Bon, alors, lequel d'entre vous, messieurs les présidents, va poser la première Ton question? réalisateur, c'est normal qu'il fasse les choses bien. Ah oui, bien C'est sûr. un En plus, il m'avait prévenu. il voit un Il m'avait dit Koyaka. qu'il dégagerait le champ pour qu'on en Alors, puisse il voit un Koyaka, mieux parler. il peut Monsieur le pas. président Bédos, Ouais. alors, Mon fils, ça va? Ça va bien. Pourquoi tu portes pas la bague? laquelle des bagues? La bague. Il est marié. Oui, c'est Ah oui, vrai. d'accord. Mais vous non plus, vous n'avez pas de bague. Non, c'est vrai. C'est de lui qu'il s'agit, C'est pas avec la moi. permission de mon épouse, Yolande, et je ne sais pas si elle nous écoute. Juste après notre mariage, donc j'avais une belle bague. Et bon, j'ai eu une allergie.
D'accord. Et donc, j'avais des boutons. Au métal en de la question bague. Pardon? Au métal? Je sais pas c'est quel nom au métal. Moi, j'ai jamais avant mis des boomers, j'ai jamais mis des choses comme ça. C'est en Shintok. Mais je sais pas. Mais en tout cas, elle a essayé tous les modèles et à chaque fois, j'avais une allergie. D'accord. Et bon, elle m'a dit, bon chéri, t'es pas obligé d'avoir cette bague. Le plus important, c'est que tu portes notre amour dans ton cœur et que Absolument. notre couple soit un vrai couple. C'est bien. Donc, c'est vrai, j'ai pas ce signe extérieur du marié, mais je suis un homme accompli avec mon épouse et je pense que notre histoire est très similaire à celle de Nostalgie parce que quand je la rencontrais, j'étais PDG de Radio Nostalgie et nous sommes mariés en 95 et cette radio a démarré 2 ans avant en 93 et en 94 je suis allé en prison et elle m'a continué de me soutenir. C'est pas une bonne histoire. Je vous ai vu à Diaké. Oui. Vous étiez habillé en treillis. Oui. Et puis en train de marcher devant les militaires. Oui. À un moment donné, tu t'es dit, ah, c'est moi le président de la République, c'est ça? Jamais, faut jamais se tromper. Ah, d'accord. Il faut jamais se tromper. Faut pas te tromper. De marche. Ouais. Faut jamais se tromper de marche. Parce que moi, je me suis. Mais monsieur le président, je comprends pas votre inquiétude. Vous êtes passé aux affaires, c'est fini. Prendre notre place, pourquoi? Et dans ma posture aujourd'hui, je suis le premier gardien des institutions et la première des institutions, c'est la présidence de la République. Donc, j'en suis le protecteur. Très bien. Monsieur le vice-président? Oui, je vais appeler communément Ambak. Oui. Voilà, monsieur le ministre, vous savez que récemment vous aviez été donc dans l'équipe gouvernementale, je vais m'exprimer ainsi, le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous étiez au milieu de terrain. Tout à fait. Voilà, footballistiquement parlant. Oui. Et donc aujourd'hui vous êtes à la défense, un grand défenseur. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez faire en sorte que le gardien de but Bobo ne prenne pas de but dans les filets? Ben écoutez, c'est notre travail au quotidien. C'est un travail difficile, comme vous savez, parce que notre pays a connu une crise que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, il y a une armée donc qui est composée d'éléments qui ont été donc en hostilité à un moment donné. Il faut travailler à ce que cette armée-là se réconcilie entre elle. Ensuite, il faut veiller avec les événements qu'on a connus que tout cela soit un mauvais souvenir pour les Ivoiriens. Donc, j'ai une approche de proximité dans ma stratégie pour que les militaires et nous puissions parler le même langage, que nous puissions comprendre leurs préoccupations, faire face et que eux aussi en retour, ils donnent à la Côte d'Ivoire une armée modèle qui se fasse la fierté des Ivoiriens, qui les rassure, qui les protège. Voilà un peu la relation que j'ai dans le cadre de cette mission. D'accord, merci monsieur le ministre. Une deuxième question, et je voudrais savoir, vous avez été une fois arrangeur d'artistes? Ah, j'ai tout fait dans ma vie. Vous savez, quand je vois ça, moi, je veux pas avoir la grosse tête, mais je me dis, il faut se battre. Vous savez, moi, j'allais en prison, je suis ressorti, j'ai tout fait. J'ai essayé de faire des concerts, j'ai essayé d'avoir des restaurants, j'ai essayé d'avoir des clubs parce que je croyais toujours à la force du travail et à mon étoile. Je ne peux pas m'asseoir, me plaindre, attendre des choses. J'ai tout fait. J'ai fait de la production et je trouve que les jeunes doivent se battre. Et quand je vois ce que nous avons bâti, comment ce jour-là, avant le premier son de la radio, toute la semaine, des problèmes, l'antenne, avant il y avait des problèmes d'électricité, on n'avait pas de groupe, le matériel n'était pas, on ne le maîtrisait pas, il y avait des coupures. Mais donc aujourd'hui, je vois tout ce temps passé, tout ce que ça fait vivre, et c'est avec beaucoup d'émotion que je le dis, et ça doit être un modèle, parce que les Ivoiriens sont témoins, ils l'ont vu, ils nous ont vu le faire, et ça continue, grâce à vous. D'accord, mais vous continuez toujours à danser le makossa ou bien le... Non, c'est pas le makossa, c'est le ndombo. Non, vous savez, moi j'ai dit, déjà j'ai pas de complexe. On peut très bien faire son travail, très sérieusement, on peut avoir des hautes fonctions, et peut être un homme simple. Un homme vrai, un homme comme tout le monde. Et ça, je ne veux pas m'en départir. Quand je suis au travail, du lundi au samedi, je suis au travail, dans mon costume de ministre, je fais mon travail. Mais à la fin du week-end, quand j'ai le sentiment surtout d'avoir bien travaillé avec des amis, je peux me permettre quelques moments, qui sont des moments qui vous ressourcent d'ailleurs, qui vous permettent d'être encore imaginatif, d'être créatif, d'être un homme normal. Si vous êtes trop coincé, parce que vous pensez que vous êtes le plus grand de la terre, vous êtes le ministre, mais vous n'êtes pas capable de régénérer vos émotions, de comprendre les gens, de les sentir. Moi, vous savez que souvent, c'est dans des milieux très simples comme des boîtes de nuit que j'ai reconnu, que j'ai ressenti des préoccupations des Ivoiriens. Que je les ai mieux connus. Que j'ai façonné ma façon de leur parler ou ce que je pouvais leur dire.
On ne peut pas être en tout cas un dirigeant politique dans ces responsabilités-là sans connaître les gens. Et donc ce n'est pas... C'est pas là qu'on doit considérer qu'un homme est important ou pas, ou un homme se prend au sérieux ou pas. C'est dans son travail. Bravo. Les résultats de son travail, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Voilà, Nostalgie, on l'a fait en rigolant. Vous le faites en rigolant. Mais vous pouvez même le rigoler. Vous savez, aujourd'hui, plein de gens sont dans leur voiture qui nous écoutent. Ils ont eu des émotions. Il y a des secrétaires, le patron a crié. Il y a des patrons, ils ont des problèmes avec les banques. Et là, vous leur donnez un peu d'émotion. Vous participez à la chaîne qui crée l'harmonie dans la société. C'est essentiel. Chacun a son rôle. Donc, tous les métiers sont importants. Les comédiens, les chanteurs, il faut respecter tout le monde. Moi, les artistes, c'est des amis à moi. Ah oui. À ma table, quand j'ai des PDG, j'ai des ministres, j'ai toujours un artiste. Ce qui vous apporte un autre regard que vous n'avez pas, qui vous éclaire. Bien sûr. Et justement, les artistes, ils sont pas artistes par hasard. Ils ont un génie. Ils ont même dansé, vous savez, c'est pas facile de danser avec harmonie. Hein. C'est clair. Il y en a qui dansent, Il y en a qui n'ont pas le rythme, c'est vrai. Donc tout ça, c'est quelque chose, c'est un équilibre. Donc vous êtes bien dans C'est important. vous êtes plus apte à faire votre travail dans de meilleures conditions. C'est un peu ma doctrine. Très bien. Alors, vous parliez Je pense mieux que Yves Zobo Senior. justement qui est là, et je me disais que en parlant de l'aventure Nostalgie à ses débuts, on peut pas occulter quelqu'un comme Yves Zobo Junior, à qui beaucoup de jeunes Ivoiriens doivent aujourd'hui leur passion de la radio. Il est juste derrière nous. Mais il est derrière Est-ce la qu'il baie attend vitrée. pour venir saluer les présidents? Mais il va vous dire bonsoir du micro. Je suis un peu étonné parce que les présidents d'habitude ont la verve facile. Oui, mais ce soir, c'est... Mais ce soir, Ouais. le ministre d'État est en Non, train de prendre attends, la place. tu te presses pourquoi? Moi, j'ai une question. La FIFA a joué contre le gouvernement au stade Houphouët-Boigny. Ah ouais. Il y a un joueur de la FIP qui t'avait dribblé et tu as attrapé sa culotte. Pourquoi? C'est qui ça? Non, ça, je me souviens pas. C'était Cheikh Oumar. Ah bon? Il l'avait éliminé, il l'avait mis au vent et Ah il oui, a attrapé sa culotte. je le vois Et mal faire l'arbitre ça. n'a pas sifflé. Non, ça, c'est de l'anti-jeu. Je ne veux plus recommencer. Parce que j'ai demandé à la FIP de tout de suite parler, mais bon, c'est pas grave. Non, là, je ne veux plus recommencer. Ça, c'est l'anti-jeu. D'accord. Et le président. Il y a quoi? Non mais alors, monsieur Dadis Quand Camara, est-ce- bon, justement, en parlant de personnes d'habitude volubiles et aujourd'hui très silencieux, monsieur Dadis Camara, bon alors... 10 minutes, on dirait. Je veux pas. Oui, Vous je comprends. employez le mot volubile, c'est pourquoi tout ça? Non, volubile, pas- ça dit que vous parliez d'habitude Oui, mais bien. vous ne me donnez pas la parole pour que je puisse Allez-y, parler. le ministre d'État est là, oui. En bas, Allez-y. vous savez, je suis le porte-flambeau de la Soldatex, vous savez ça. Et vous avez connu quand j'avais pris le gouvernail au temps du CNDD. Tout à fait. Vous avez de l'estime pour ma personne. Parce que je suis quand même tenir le trajet pour diriger la Guinée à un Mais moment. est-ce que vous allez poser une question, monsieur le président? Vous me laissez parler. Non, mais bon. Vous avez un problème? Non, du tout, moi je... Mais attendez, vous posez la question à des chefs d'État qui doivent parler à un petit ministre. Et vous vous mettez là comme un goguenard. Attendez, je veux parler en bac. Le Golden Boy. Le nom là, les Guinéens, on sait beaucoup en Conakry. Ah ouais? D'où c'est venu le Golden Boy? Vous étiez à Conakry? Non. Golden Boy, je crois que ça vient d'une journaliste, elle s'appelle Dominique Mobio, de Soir Info. Non, Ivoire Soir à l'époque. À l'époque, Et donc, je crois que j'avais fait la radio Nostalgie, j'avais le journal, et je m'étais engagé dans d'autres opérations, et je crois qu'elle avait envie, elle m'a fait une interview, et je sais pas, elle a fait à la une, j'ai découvert la une comme tout le monde, elle a titré le Golden Boy, je crois qu'elle voulait... Et ça t'a plu là? Mais non, mais je veux dire, c'était son titre, et puis bon, mais c'est resté, et voilà. Mais c'est bien. Mais à revenir là, à ce que les gens parlent souvent, je vais vous poser. Franchement, vous me regardez, je vous parle là. Monsieur le Golden Boy, en bas, les militaires là, il y a un groupe qui a demandé de l'argent et vous avez fait exécuter. Mais il paraîtrait que tous les petits djoulas de cette armée demandent maintenant les cours communes. C'est dur, quoi. Les cours communes. Ils aiment beaucoup, là. Ils ont demandé des villas et puis maintenant d'autres demandent des cours communes. C'est la vérité? Ah, écoutez, je n'ai pas bien compris la question. Mais comment vous ne comprenez pas la question? Non, mais je ne suis pas informé de... Vous n'êtes pas informé? Des cours communs, non, je ne suis pas informé. Non. Mais ils disent qu'ils avaient besoin... Peut-être de parler que c'est pas en Guinée, ça. C'est pas la... Mais je vous parle de vos soldats, là. Ça, c'est pas Oui. chez nous. On dit d'abord, ils ont demandé 12 millions. Le président Dadis Et est l'État déphasé. a payé. Ça a pu calmer. Dadis, Après, monsieur le président Bédi, laissez-moi, je vais là, parler. tu es un pépero. Laisse-moi finir avec lui. En bac. Ah, monsieur le président, bien. Tu es venu vers moi à Daoukro. Oui. Je t'ai parlé de ma candidature en 2020. Tu as dit oui.
Et arrivé à Abidjan, Joël Nguessan, Cissé Bakongo et toi, vous avez formé un clan pour dire non. Pourquoi? Après avoir pris mon argent, tu as accepté à Daoukro. Tu arrives à Abidjan, tu dis non. Non, Pourquoi? Monsieur le Président, vous savez très bien que nous sommes avec vous. Hein, Monsieur le Président. Donc je reviens en 2020. Votre complicité avec le président Ouattara est un moteur essentiel pour la confiance C'est son pour la dernier Côte d'Ivoire mandat. aujourd'hui et pour l'avenir. Donc, on vous fait confiance. Je reviens ou pas? Oui, mais est-ce que c'est véritablement votre dernier mandat, Monsieur le Président? Monsieur le Président. Moi, je ne suis pas celui qui court après les mandats. Ah bon? Pourquoi il faut une Alors, ce qui se fixation? passe, c'est que au dernier Sarah, il paraît qu'il y a une délégation de chefs traditionnels qui vous demande de rester et tout ça. Bon, Mais alors. vous savez, laissons les gens avec leurs émotions. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que nous ne travaillons pas? Laissons finir notre mandat. Je suis un démocrate, je vous ai dit, dans son temps, qu'il fallait respecter la Constitution. Bravo, Maintenant, Président. mais pourquoi les gens sont aussi mais pourquoi? Mais c'est toujours ça. Ah, d'accord, on respecte. Bon, d'accord. Alors, j'ai toujours dit, je suis à mon dernier mandat. Non, mais je pense Ouais, que... ta carte de PDCI. Ben, écoutez, Monsieur le Président, vous savez que j'ai été président de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI Ouais, en la carte. 1989-90. Non, mais je me prends pas avec ma Alors carte. que tu as la carte de RDR Monsieur dans le ta Président, poche. En tout cas, je pense que ce que je peux dire plus sérieusement sur ces questions qui sont importantes, c'est que nous tous devons regarder ces questions dans le sens strictement des intérêts du pays. Tout à fait. Je crois qu'il faut que chaque individu se dise le pays. Non, chaque C'est pas- personne. c'est chaque Je n'aime personne. pas individu. Voilà, Personne. tout à fait. Il faut voir ça dans l'intérêt du pays. On a un pays à construire, on a un pays qui a connu une grave crise. Très bien. On a un pays qui aujourd'hui avance dans un environnement qui n'est pas facile parce que les crises nous ont fait accumuler de la pauvreté. Aujourd'hui, on en sort, mais certainement pas au rythme, au goût de tout le monde, mais on est dans la bonne direction. Quand vous regardez dans l'ensemble des pays de la sous-région ou même de l'Afrique, tout le monde voit la Côte d'Ivoire, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est les grandes institutions, un modèle. Et donc, nous devons le consolider. Et tout ce que nous devons faire doit dépasser nos personnes. C'est très important. Amen. Quelles que soient les personnes, c'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, j'ai vu, avec la crise, en tant que responsable, j'ai vu aujourd'hui les conséquences à court, moyen et long terme des crises. Et je crois qu'il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait jamais de crise parce qu'on perd beaucoup de temps et remettre les pays à niveau, ça nous coûte cher. Et donc aujourd'hui, quelles que soient les options, il faut que ce qui nous motive, c'est vraiment l'intérêt de notre pays. Et puis notre pays, c'est nos enfants, c'est nous-mêmes, on est en paix, on fait ce qu'on veut, on continue de travailler. Et puis ça va se faire génération par génération. Nos pères, le père fondateur, le président, ils sont plus là. Demain, ce sera peut-être nos petits-enfants. C'est ça la dynamique. Il y a personne qui vit 100 ans, 200 ans. Et après, votre passage à l'action publique, ça a dû quoi, 10 ans, 5 ans, 20 ans. Moi, on en parle juste dans un livre. Mais ce qui reste, ce qui ne disparaît pas, c'est la vie du pays et son histoire. Moi, ça me fait peur. Non, n'ayez pas peur. Quand je vois que il ne me reste plus assez. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça mon problème. Alors- Les jeunes disent que tu es un bon piqueur. Tu as fait la médecine? Ouais, j'ai essayé la médecine, mais avec tout le respect que je dois aux médecins, parce dit que que tu piques. c'était très difficile. Parce C'est que bien quand ça. j'étais en cours Nous sommes infirmier- tous les malades ici, tu vas piquer. Tu sais, Alors, vous n'avez pas compris. alors, C'est un langage qui est codé. alors, tout à l'heure, le ministre d'État parlait de simple encore. le ministre d'État parlait tout à l'heure d'artistes toujours à sa table. C'est vrai que, monsieur le ministre d'État, vous avez un rapport privilégié avec les artistes de Côte d'Ivoire. Vous avez été plusieurs fois là pour eux, pour les soutenir et Ouais, tout quand ça. tu sois Alors, malade. pas forcément, mais bon, c'est le parrain par excellence, le Ouais. grand frère, il est cité dans quasiment toutes les chansons. Alors, qu'est-ce qui motive ce soutien d'être toujours derrière la jeunesse, surtout celle qui est artistique? D'abord, c'est une conviction, d'abord une considération et beaucoup de respect. Vous voyez, dans les grandes nations, les grands pays, les hommes les plus riches, les plus médiatisés, c'est d'abord les artistes. Bien sûr. Et après, ils viennent les politiciens, etc. Bon, dans nos pays, c'est l'inverse, ouais. Et quand on va réussir à inverser la tendance, c'est qu'on va commencer à devenir Une grande nation. une grande nation. Parce que c'est des gens qui, je pense, ont une inspiration qui dépasse
le commun des mortels. Ils font des choses qui nous donnent de l'émotion, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de la force que chacun de nous ne peut pas faire. Moi, des fois, je peux être en situation de je veux dire pas de déprime, mais de difficulté, mais juste l'écoute d'une chanson me redonne la force, l'énergie. Mais celui qui fait ça, il m'apporte beaucoup. Et je trouve même que dans leur métier, c'est comme une mission divine. Ils ont un pouvoir, une force qu'on n'a pas. Et tout à l'heure, on essayait. Moi, je peux pas chanter. Moi, des fois, j'écoute des artistes sur ma terrasse le soir. Ils m'inspirent. Ils me font trouver des solutions. Ils m'apaisent. Donc, moi, cette considération, je me dis, c'est un privilège de les avoir, de les respecter. Dans nos pays, on les respecte pas assez. On les considère pas. La société ne leur accorde pas la place. Ils sont tout le temps en train de souffrir parce que bon, heureusement qu'avec le Burida rénové, avec les radios qui sont en train de venir, avec Internet qui permet aujourd'hui qu'ils soient payés par rapport au nombre de clics, on a une piste de voir émerger une industrie qui va porter des artistes à un certain niveau. Alors, excusez-moi, est-ce qu'on a une proposition musicale pour le ministre d'État? Hein? Quelque chose de... Vous êtes certain qu'il va aimer? Oui, absolument. Allez, vas-y. On va voir. Vas-y. C'est M. Zobo qui a choisi. Hein? Oui, vas-y. Bravo. Allons-y, Seribi. Vous êtes sur Nostalgie, 24 ans. Ah ouais, moi aussi, bien sûr. Je crois qu'ils arrivent à Abidjan le 22 décembre. Ah oui, hein. Grand concert au palais des congrès de Téliwa, j'y serai. Donc on va danser là-bas. Mais je pensais qu'il m'aurait fait une belle surprise. Parce que nous qui avons été au départ de Nostalgie, on a été tous marqués par une chanson qui a été un peu l'hymne du démarrage de Nostalgie, qui, je crois, c'était Monter la rivière. De Kali. Oui, Kali. Oui, c'était un morceau qui était vraiment, chaque matin, c'était vraiment le morceau culte. Ah oui? De Nostalgie, ouais. Oui, voilà, mais c'est ce qui est intéressant. J'espère que vous l'avez. Non, oui, forcément là. Alors, j'aimerais bien l'écouter. Alors, monsieur Zobo, vous en souvenez alors? Ah, bien sûr. Monter la rivière. Mais même ceux qui ne travaillaient pas, mais qui écoutaient Nostalgie. Tu l'as? On peut y aller? Quand tu veux, on y va. Alors, ça fait c'est parti. Ah ouais. Monter la rivière, c'est une chanson qui m'inspirait le courage. Le courage d'y aller, le courage de se battre. Tu es constamment auprès des rivières alors? C'est une image. Jambé, roche ni en l'air, ou que river la sauce, la cassotia, monter la rivière. Ouvrez les oreilles, pour qu'apprendre côté bruit de l'eau, et qu'il toujours montrer où, là pour continuer. Alors Kali, c'est vrai qu'il est extrêmement talentueux, très pertinent avec, je ne sais pas si je dois dire son temps. Voilà, il y a M. Zobo qui vient nous dire bonsoir, dit bonsoir au ministre d'État. Oui, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, Kali a plusieurs chansons. Je sais que Tifi Congo, c'était par rapport à la guerre. Prampacheo, c'est par rapport aux migrants, pas forcément volontaires, pas forcément obligés comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais bon, monsieur le ministre d'État, force est de constater que la question est d'actualité. Vous avez un petit mot là-dessus? Écoutez, c'est un drame. On était tous informés de ce qui se passait. Et comme vous savez, la Côte d'Ivoire s'était engagée avec le ministère des Ivoiriens de l'extérieur à une politique d'aide et de rapatriement de nos compatriotes en détresse dans ces pays. Mais on est tous d'avis que l'article de CNN est venu nous donner une réalité que très peu imaginaient. Donc c'était vraiment une grande indignation. Je crois que le gouvernement ivoirien l'a condamné, la plupart des gouvernements d'ailleurs. On a exigé une enquête et les autorités libyennes ont dit qu'elles-mêmes allaient faire une enquête. Aujourd'hui, vous savez, il faut respecter l'homme.
parle des droits de l'homme, mais c'est le respect de l'humain. La traite négrière, c'est d'une autre époque, on peut pas l'accepter. Et donc, nous devons faire face. C'est vrai, beaucoup de gens disent, oui, les gouvernements, qu'est-ce que vous faites? C'était un travail difficile, c'est un travail de tous les jours. C'est pas que des mots. Donc, nous sommes à la tâche. Nous devons construire nos pays. Nous devons les développer, nous devons réduire la pauvreté pour que les gens soient bien ici. Mais évidemment, ça ne peut pas se faire en un jour. Bien sûr. Nous, chacun a son histoire, chaque peuple a son histoire et nous avançons, mais pas au rythme pour que tout le monde soit satisfait parce qu'en même temps, la Côte d'Ivoire est un pôle attractif. C'est un hub économique. On a aussi la pression des migrations des pays autour de nous. C'est un pays de transit. Donc, c'est des difficultés réelles. Faut pas que ces genres de situations soient des occasions que juste pour faire des mots, mais ça doit davantage nous engager à continuer à travailler pour qu'on ait des pays stables, en sécurité, pour que l'économie puisse être portée par la confiance des investisseurs. Et c'est ça qui peut, de façon durable et en masse, réduire la pauvreté. Donc, davantage de responsabilité, davantage de concentration sur nos missions. Bien sûr, c'est peut-être pour nous l'occasion de rappeler que le gouvernement ivoirien, avec le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'étranger, a déjà posé des actions. Tout à fait. Je sais qu'il y a eu 2 ou 3 vols déjà. Là même, vous avez l'article est paru mercredi, mais ce même conseil, avant même l'article, le gouvernement avait fait une communication pour rapatrier plus de 147, je crois, Ivoiriens qui étaient en détresse. Et on continue de le faire. Et aujourd'hui, le président, il a beaucoup de gens qui disaient, mais il faut, les gens qui sont à l'extérieur, pourquoi ils sont partis de leur propre chef, pourquoi on dépense de l'argent? Le président veut qu'il y ait une culture de la fierté ivoirienne. Un Ivoirien, où qu'il soit, nous devons le protéger, nous devons le défendre. Il faut qu'il se sente appartenir à une nation qui est solidaire, qui est forte, et qui vient à son secours. Chaque situation est particulière. On n'est pas le seul pays. Mais nous devons nous engager, nous faire ce que nous pouvons pour que la plupart de nos compatriotes soient satisfaits. Je sais que c'est difficile, mais c'est justement l'enjeu de notre responsabilité et de notre charge. Bien sûr. Alors, monsieur le ministre d'État, on ne va pas oublier que vous êtes là dans le cadre de l'anniversaire de Nostalgie, 24 ans aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit, c'est plusieurs générations qui sont passées. Vous demandiez après certaines personnes, Yves Dembélé est encore là, monsieur Zogbo lui-même fait encore partie de l'équipe. D'ailleurs, il est sur nos affiches. L'aventure continue. Ça a été un rêve, mais je me rends compte qu'il y avait derrière beaucoup de passion. Non, mais vous savez, à l'époque, on avait des aînés de la radio Côte d'Ivoire, ils disaient, mais qu'est-ce que vous croyez, vous allez pouvoir arriver comme ça? Mais en très peu de temps, avec des méthodes plus simples, on a réussi à faire que cette radio, pendant une longue période, une radio de premier plan. Et aujourd'hui, l'aventure continue. Moi, je suis très fier d'avoir été là. Comme je l'ai dit, nous sommes des jeunes sans moyens, sans le soutien de la première dame qui ne l'était pas à l'époque. Qui croyait en des jeunes, qui nous a donné l'opportunité de croire en un rêve. Aujourd'hui, c'est plus moi qui suis là, c'est d'autres jeunes, et demain ce sera encore d'autres. Donc c'est un prolongement. Moi, je sais que Nostalgie, comme disait Fulgence Cassi, ne mourra jamais, parce qu'on est sur le bon canal et il y a une vraie émotion, il y a une vraie vibration, il y a une vraie énergie de partage avec nos compatriotes. Il y a une génération qui est là en ce moment, qui tient les rênes. Mais avant peut-être de terminer sur, quand vous me parlez de Nostalgie, de souvenir, je voulais quand même rendre hommage à me souvenir de certains pionniers, Hervé Cornuel, qui était directeur commercial, le marketing. Je le voyais au four au moulin en train de faire les affiches, d'imaginer tout ce qu'il faut pour faire avancer la radio. On a aussi le jeune Jean-Claude qui était réceptionniste, qui a été tué pendant les événements parce qu'il était au plateau. Voilà, donc il y a plein d'événements. Même moi, j'étais une PDG de Nostalgie, j'ai été arrêté un jour, la radio a été attaquée, c'est de la casser. Pendant que j'étais en prison, on m'a envoyé des documents pour me renvoyer, etc., etc. Mais tout ça doit vous montrer que dans la vie, quelles que soient les difficultés, il faut avancer. Absolument. Il faut être serein, parce que comme dirait l'autre, on est déjà né. On fait comment? On va aller. Vraiment né. On est déjà né. Alors, c'est à quand? Parce que tu adores les artistes. Il paraîtrait que ta jeunesse à Séguéla te demande de faire venir Tonnerre. Tu fais quoi? Ah, je suis d'accord, comme vous voulez. Monsieur Zogbo, vous allez... Je suis le sponsor. Monsieur Zogbo, vous allez conclure pour nous? Conclure, c'est déjà fini? Oui, enfin... Bien d'accord. Ben, écoutez, voilà, c'était une contribution et non des moindres, celle donc du ministre d'État, ministre de la Défense, qui, aux premières heures, je le rappelle et je l'ai dit pendant une émission matinale,
a contribué donc à coller la moquette donc de cette radio avec les odeurs de colle, les odeurs de colle et tout ça. On a encore quelques minutes, c'est ça? 2 minutes. Et puis permettre peut-être au ministre d'État, par le biais donc de Yannick, de conclure. Oui, je voulais que vous fassiez une adresse parce que ils vous écoutent tous, toute la génération qui est là en ce moment, qui tient les rênes de la radio, avec Cheikh Ivan bien entendu, et puis tous ceux qui au four et au moulin, ceux qu'on entend, ceux qu'on n'entend pas, c'est les comptables, c'est les techniciens. Il y a tellement de monde aujourd'hui qui travaille ici avec passion, avec engagement. Une adresse pour eux. Ben écoutez, moi d'abord, je veux vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Je veux vous féliciter d'avoir tenu et porté très haut le flambeau de la radio. Je veux souhaiter aussi un joyeux anniversaire à vos auditeurs parce que je pense que la relation entre la radio et les auditeurs est une relation très forte. Donc c'est leur radio, c'est leur, il y a vraiment un lien très fort. Je souhaite en tout cas que vous puissiez continuer, avoir plus de réussite que nous, que cette radio aille beaucoup plus loin. Déjà je vois qu'il y a beaucoup d'évolution, il y a la radio en bas à l'intérieur, etc., et sur Internet, etc. C'est des projets dont on a rêvé et vous l'avez réalisé. En tout cas, je veux vous féliciter. Moi, je suis très heureux et je continue de vous écouter, même si mon travail aujourd'hui ne me permet pas de vous écouter le plus souvent que je puisse le souhaiter. En tout cas, joyeux anniversaire à Nostalgie et longue vie. Merci d'être venu, monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup. Et j'ai vraiment beaucoup d'émotions à vous quitter maintenant. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. D'accord, ne pleure pas, il faut sécher tes larmes. Merci. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. Nostalgie.